La transition énergétique ne sera pas simple dans Novetic.fr du 27 avril 2024. Dans un article du Financial Times du 19 avril 2024, Christian Malek, le directeur de la stratégie énergie de JP Morgan, explique: alors que les objectifs de neutralité carbone sont encore loin, nous devons nous confronter à la réalité que les variables ont changé. Et il ajoute, les 3 000 à 4 000 milliards de dollars que la transition coûtera chaque année arrivent dans un environnement macroéconomique très différent. Autrement dit, la transition énergétique est trop chère et beaucoup de pays vont reculer l'échéance de leurs engagements quant à la neutralité carbone. Plus radicalement dit, on n'a plus les moyens. L'Écosse, par exemple, vient de le faire en déclarant abandonner sa cible de réduction de ses émissions pour 2030 car inaccessible. Pourtant, une étude de chercheurs allemands de l'Institut de recherche sur l'impact climatique publiée dans Nature le 17 avril 2024 montre que le coût de l'inaction est 6 fois plus élevé que les montants d'investissement nécessaires pour assurer la transition écologique. Avant la COP28 du 30 novembre 2023, selon une étude publiée par l'Université du Delaware le 28 novembre 2023, la perte de PIB engendrée par le changement climatique s'élevait à 6,3% du PIB mondial pour l'année 2022, soit 63 000 milliards de dollars chaque année. Dans les deux cas, nous n'aurons pas les moyens. Du bois pour la Chine dans la relevelapeste.fr du 23 avril 2024. Dans la forêt de Septeuil, dans les Yvelines, des coupes de chênes ont eu lieu à l'automne 2022. Quelques citoyens s'en inquiètent et enquêtent. Les coupes étaient dites sanitaires alors que les arbres coupés étaient sains. Certaines irrégularités ont été relevées dans les autorisations données à la société d'exploitation forestière, Eurobois. Le maire de Septeuil refuse d'arrêter le massacre. L'enquête découvre du bois prêt à être mis dans un conteneur maritime en partance pour le port de Yantian, au sud de la Chine. Rappelons qu'en Chine, la coupe de chêne est interdite depuis 2017. La gendarmerie intervient, les gérants d'Eurobois sont interpellés le 6 mars 2024. On s'aperçoit que sur les déclarations préalables, les motifs de coupe sont erronés, les taux de prélèvement sont dépassés et les arbres sont abattus et volés sur des parcelles non déclarées, sans l'autorisation des propriétaires. On estime que 350 arbres ont été coupés sur environ 10 hectares de forêt. Selon l'Office national des forêts, le montant du préjudice s'élève à 160 000 €. La question qui reste est, comment ces coupes ont-elles eu lieu alors qu'elles étaient illégales ? Rien sur le plastique dans Reporter.net du 26 avril 2024. À Ottawa, où sont réunis 175 pays jusqu'au 29 avril 2024, on parle du plastique pour tenter d'en diminuer la pollution. Comme aux différentes COP, ce qu'on appelle les lobbyistes, qu'on devrait nommer plus clairement les corrupteurs, se précipitent pour préserver les intérêts de cette filière. Ils ne sont pas moins de 196 à cette 4e édition de négociations internationales. Selon le Centre pour le droit international pour l'environnement, ce nombre est supérieur à celui des délégations de l'Union européenne, des scientifiques et des peuples autochtones. Ils étaient 143 corrupteurs à la précédente session qui avait lieu à Nairobi en 2023. En fait, deux blocs s'affrontent. D'une part, celui de la coalition de la haute ambition qui rassemble une cinquantaine de pays, dont la France, et des pays qui plaident pour un traité fort qui prendrait en compte l'ensemble de vie du plastique, de l'extraction du pétrole jusqu'au traitement du déchet en fin de vie. Et d'autre part, les pays pétroliers qui refusent que la production soit prise en compte. Il est probable qu'il ne se passera rien d'important à Ottawa et que tout ce beau monde se reverra l'année prochaine pour qu'il ne se passe rien. 10 scandales de l'industrie agroalimentaire à ne pas oublier dans monsieurmondialisation.org du 19 avril 2024. 2022, les pizzas Buitoni contaminées signalées un an avant le drame, 56 enfants ont été intoxiqués. Décembre 2017, le lait infantile Lactalis contaminé au salmonelle, 37 nourrissons infectés. Août 2017, le pesticide fipronil dans des centaines de milliers d'œufs. 2015 à 2017, des chevaux maltraités vidés de leur sang au profit de l'industrie de l'élevage français. Jusqu'à 2 fois par semaine, la jument gestante se voit enfoncer une canule dans la jugulaire pour prélever jusqu'à 10 litres de sang, soit l'équivalent de 2 litres pour un homme de 80 kilos, pour leur extraire une hormone particulière uniquement sécrétée lorsqu'elles sont gestantes. 2013, des lasagnes pur bœuf à la viande de cheval. 2012, des tartelettes Ikea aux matières fécales. 2011, des steaks à l'Escherichia coli, 7 enfants infectés dont certains resteront handicapés à vie. 2008, en Chine, de la mélanine dans le lait en poudre. La mélanine est un composant de la colle. 300 000 bébés tombent malades, 6 décèdent. 1999, du poulet aux dioxines a provoqué 20 000 cas de cancer en Belgique. 1996, la maladie de la vache folle, 200 000 bovins contaminés, 204 personnes meurent de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. La moitié de l'Afrique est menacée d'une sécheresse désastreuse dans futurascience.com du 26 avril 2024. El Niño, en place depuis l'été 2023, est une phase climatique bien connue pour assécher la moitié sud de l'Afrique.
Entre janvier et mars, il est tombé moitié moins de précipitations que la normale au sud de l'Afrique, en particulier sur l'Angola, la Zambie, le Botswana, le Zimbabwe et le Lesotho au moment de la saison des croissances pour les cultures. En Zambie, la moitié des cultures ont été ravagées par la sécheresse. 1,4 million de têtes de bétail sont considérées en danger de mort en raison du manque d'eau sur le sud de l'Afrique. L'insalubrité de l'eau restante est déjà à l'origine d'une épidémie de choléra au Zimbabwe, en Zambie et au Malawi. Les Nations Unies ont appelé à l'aide internationale pour éviter une famine de grande échelle, d'autant que les prévisions météo à 3 mois ne sont pas optimistes. Même si les effets El Niño se dissipent progressivement, les précipitations vont rester inférieures aux moyennes jusqu'en juin prochain au moins. Cela signifie donc que toute la saison de culture 2024 sera compromise. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.